À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon âme, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, Jésus. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Bonjour et salutations dans Uppercut by Pastor D. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine extraordinaire de méditation dans la parole du Seigneur. Sans plus tarder, allons dans le livre des Proverbes et nous allons y rester tout le temps aujourd'hui pour voir ce que Dieu déteste dans certaines personnes. Quand nous disons ce que Dieu déteste dans certaines personnes, il s'agit des attitudes, des comportements et du caractère non régénéré de ces personnes. Toutefois, la main de Dieu est tendue si ces personnes entendent la parole de Dieu et la laissent les transformer. Dieu les accueille et les conduit dans le bon plan qu'il a pour eux. Premièrement, nous venons de le lire, Proverbe 3:31, l'homme violent. La violence n'est pas dans le processus d'action de Dieu. Cela ne l'était pas, cela ne le sera pas. Jacques chapitre 1, versets 19 et 20 nous montre que la colère de l'homme ne pourra pas accomplir la justice de Dieu. Deuxièmement, l'attitude hautaine, le mensonge, l'assassinat, les ivrognes, la soif du mal, le faux témoignage, l'incitation à la discorde, tout ça c'est dans Proverbes chapitre 6 du verset 16 au verset 19. Tout ça c'est ce que je pourrais appeler en fond du nyama nyama. Tout ça, Dieu n'apprécie pas quand notre cœur en est rempli jusqu'à en déborder. C'est à nous de dire non, je suis fatigué d'être celui qui cause la division. Je ne veux plus que mon nom soit cité dans les faux témoignages. J'en ai marre d'être toujours à livrer et à libérer des mensonges, quoique mon cœur ne le veuille pas. Seigneur, peux-tu me délivrer? Et aujourd'hui, il veut opérer cette délivrance. Voilà pourquoi cette parole vient à point nommé. 3. Les menteurs. Et les menteurs, c'est dans Proverbes chapitre 12, le verset 22. Dieu déteste le mensonge parce que le père du mensonge, c'est le diable. Il ment depuis le commencement et il continue de mentir. Ne donne accès à aucun mensonge du diable dans ton cœur afin de ne pas devenir une caisse de résonance du mensonge. 4. Le sacrifice offert par les méchants. Souvent, certaines personnes pensent que l'essentiel, c'est d'offrir des choses à Dieu. Mais lorsque le cœur qui offre n'est pas agréé par Dieu, l'offrande non plus n'est pas agréée. La Bible déclare dans Genèse 4:4 que Dieu a agréé Abel et puis son offrande. Dieu agrée d'abord la personne avant d'agréer l'offrande. Et Proverbe chapitre 15 verset 8 nous montre que le sacrifice offert par le méchant n'est pas accepté par Dieu. Ce n'est donc pas la peine d'aller faire gaille et de dire que tu viendras payer la dîme. 5. La conduite des méchants. Déjà le psaume 1 nous décrit ce que donne la conduite des méchants et ce que donne la conduite de l'homme qui s'attache à la parole de Dieu. Oui, la conduite des méchants, Dieu ne l'aime pas. La conduite des méchants, c'est des yeux qui voient ce que ça ne doit pas voir. C'est la bouche qui dit ce que ça ne doit pas dire. C'est l'oreille qui est tendue vers ce que Dieu n'approuve pas et c'est les pieds qui courent vers le mal. Et Proverbe 15, verset 9 nous le dit clairement. 6. Les mauvaises intentions. Proverbe 15, verset 26. On dira, non, c'était juste une intention. Je ne suis pas passé à l'action. La parole de Dieu dit que même quand nous voulons prier, lorsque la parole n'est même pas encore sur notre bouche, Dieu la connaît entièrement dans notre cœur. Les mauvaises intentions, quand elles viennent, considérons-les alors comme juste des oiseaux qui passent. Demandons la grâce à Dieu de les chasser loin, de nous en délivrer, de renverser ces hauteurs qui veulent s'élever contre la connaissance de Christ. Mais ne les hébergeons pas, ne leur permettons pas de faire un nid dans notre cœur afin de nous polluer et de polluer notre âme. 7. Les orgueilleux. L'orgueil est ce qui a été trouvé chez le diable
pour qu'il soit précipité du ciel vers la terre. Il est clairement dit que lorsque quelqu'un est orgueilleux, Dieu n'approuve point ses voies. Mais par contre, il agrée et il lève celui qui est humble. Proverbe chapitre 16, le verset 5 nous montre que les orgueilleux, Dieu n'aime pas du tout ces personnes parce que le caractère d'orgueil, Dieu ne l'apprécie pas, il le déteste. Et le dernier 8, les juges injustes. Dans notre monde aujourd'hui où les citoyens ont perdu totalement confiance en la justice des hommes, nous pouvons vous dire une chose qui est claire, la justice de Dieu est droite. Voilà pourquoi Dieu aime la droiture. Voilà pourquoi il déteste les juges qui jugent de manière injuste. Dans Proverbe 17, le verset 15, les poids qui ne sont pas corrects, les jugements qui sont biaisés à cause de la corruption, Dieu n'est pas d'accord et il ne sera jamais d'accord. Et que Dieu me donne la grâce dans mon cœur d'être assez droit devant une situation entre deux frères, entre deux sœurs, dans n'importe quelle position, que je puisse dire le droit, la justice, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Père, nous voulons que tu nous agrées. Voilà pourquoi nous allons laisser notre parole. Voilà pourquoi nous allons laisser ta parole nous transformer aujourd'hui et nous amener à comprendre où tu veux nous amener. Je veux maintenant rejeter, comme Pierre le dit, toute hypocrisie, toute méchanceté, toute calomnie, toute médisance et aspirer après le lait pur de ta parole pour être transformé, pour grandir et pour ne point laisser d'ouverture à l'ennemi dans ma vie et pour ne point rater ta grâce dans ma vie. Merci pour aujourd'hui. Shalom, shalom. À demain.